Vendez en mai et partez. Vous l'avez entendu très très souvent. Est-ce vrai? Est-ce vraiment le bon moment pour sortir du marché en ce moment? Donald Trump envoie-t-il des signaux de sommet en vantant les records historiques de la bourse? Les risques restent présents sur les marchés. Nous avons toujours une situation très tendue dans le détroit d'Ormuz. Les actions ont connu une période très mouvementée récemment. Nous avons de nombreux sujets à aborder aujourd'hui, alors commençons. D'abord, Bitcoin, les partisans du vendre en mai et s'en aller auront-ils encore raison? Voici un graphique du Bitcoin. Achetez en mai et attendez le jour de la baie, dit Don Wedge ici. Nous sommes le 23 mai. Nous avons eu une légère baisse juste après. Le reste de l'année a été plutôt terne, puis il y a eu un grand rallye à la fin de l'année. On peut voir ici qu'en mai 24, nous avons eu un grand rallye jusqu'en juin, suivi d'un gros crack pendant l'été. Mai 25 est monté en flèche. Donc l'idée de vendre en mai et s'en aller revient vraiment à lancer une pièce et voir ce qui se passe, car parfois c'est baissier et parfois c'est haussier. Il faut regarder le contexte général pour décider si vendre en mai et s'en aller devient vraiment pertinent ou non. Le marché boursier, Markets Mayhem, a partagé ceci. Nous avons eu une belle hausse début mai, exactement comme la saisonnalité du Nasdaq l'avait suggéré, c'est maintenant le moment de la phase de consolidation. Donc voici mai, où nous avons le mouvement de fin avril, début mai. Et c'est ainsi que le Nasdaq se comporte généralement. Est-ce que c'est comme ça à chaque fois? Bien sûr, rien ne se passe exactement de la même façon à chaque fois, mais c'est généralement comme ça que ça se passe. Et en mai, on observe généralement un léger repli avec une consolidation avant une forte hausse pendant l'été, en juin, juillet, août, et en fait le reste de l'année a tendance à être plutôt bon. Cette baisse survient souvent en mars. Comme disait Shakespeare, méfiez-vous des ides de mars. Il avait raison car les marchés sont toujours un peu instables à cette période. Donc, nous verrons si ceux qui disent « vendez en mai et partez » ont raison ou non encore cette année. C'est certain, je peux voir une consolidation arriver pour le reste du mois de mai, surtout vu à quel point tout a progressé rapidement. Maintenant, Bitcoin. Bitcoin se fait actuellement rejeter par le MA 200 jours, ce qui n'est pas surprenant. Il n'est pas étonnant qu'il soit rejeté ici dès la première tentative. Avec ces grandes moyennes mobiles exponentielles, la première tentative de franchissement entraîne souvent un rejet, comme on l'a vu ici avec la moyenne mobile à 20 jours. Vous l'avez vu à nouveau ici sur la moyenne mobile à 50 jours quelques jours plus tard. Première tentative de la franchir, rejetée. Quelques jours plus tard, il y a eu une cassure au-dessus. Mais nous évoluons toujours autour des moyennes mobiles à 20 et 50 jours, donc ce n'est pas si mal ici sur BTC. Nous sommes à un niveau clé, la moyenne mobile exponentielle à 200 jours est juste au-dessus. Une clôture hebdomadaire au-dessus de 3000 $ serait idéale. Nous sommes redescendus tester le sommet du canal où le prix est actuellement. Le prix qui retomberait dans le canal ne serait pas dramatique, mais il vaudrait mieux qu'il en sorte et rebondisse avec succès sur le sommet. En ce moment aussi, c'est une zone de prix très importante. Regardez cette boîte orange que j'ai mise ici. Ce sont les anciens plus bas, ici en novembre, qui agissent maintenant comme une résistance lors de la remontée. Ce n'est pas surprenant à voir, c'est un mouvement technique très propre. La question maintenant est de savoir si les acheteurs peuvent le faire monter et maintenir la dynamique ou non. Marine. 5 ans, 1000 $ investis il y a 5 ans. Nvidia vous rapporte 13 000. Eli Lilly 5 000, Google 3 000 Meta, 2500 Broadcom, 9 000 Apple, 2000 Netflix, 2000 Costco, 2000 Visa, 2000. Le Bitcoin est à 170 ici. Si on ajoute l'Ethereum, vous seriez en baisse d'environ 20% sur votre argent par rapport à il y a 5 ans. La crypto, mec? Oh là là, oh là là, oh là là. Je sais que la crypto a été la risée de tout le monde ces 6-7 derniers mois. Mais quand les prix commenceront à monter, et ils le feront à un moment donné, ils le font toujours, quand ils recommenceront à exploser, devinez quoi? C'est le nouveau paradigme monétaire. Tout le monde se prend pour un génie d'avoir investi dans la crypto et dépassé le FUD. C'est toujours pareil. Toujours la même chose à chaque fois, mec. L'inventeur des bandes de Bollinger a pris position sur le Bitcoin, alors que tu restes baissier. John Bollinger a déclaré hier que leur modèle de tendance pour le Bitcoin est désormais positif. Nous avons pris position dans notre programme tactique, désormais totalement investi. Bitcoin, c'est parti. John Bollinger, l'homme, le mythe, la légende, il est à l'achat sur le Bitcoin. Allons-y. D'ailleurs, il faut savoir que John ne dit pas ce genre de choses très souvent. Quand il le fait, ça vaut généralement la peine d'y prêter attention. D'accord. Cold-blooded Schiller, c'est le meilleur signal de retournement pour le Bitcoin en 8 mois. Il est enfin sorti de la tendance baissière et s'établit au-dessus d'elle.
Vous pouvez voir que les précédentes petites tentatives étaient vraiment très très minimes ici, fin octobre puis au début de 26. Maintenant, nous avons eu une dynamique assez solide au-dessus de cette tendance, donc si nous pouvons la maintenir, ce sera vraiment le vrai défi. Titan of Crypto, Bitcoin reprend le canal gaussien et teste la limite supérieure. Vous pouvez voir auparavant, c'est 2022. Donc il y a beaucoup de gens qui disent « Eh bien, c'est comme en 2022 où il s'est passé X, Y et Z ». Bien sûr, il y a beaucoup de comparaisons à faire. Nous avons connu de nombreux effondrements systémiques comme Terra et la crise des prêteurs à cette époque. Fait intéressant, en 2022, nous n'avons pas dépassé le canal gaussien lors du rallye de mars-avril, ce que beaucoup citent pour situer notre position actuelle sur les graphiques. Peut-être. Mais à l'inverse, nous sommes sur le point de dépasser le canal gaussien. Encore une fois, il nous faut ce seuil de 3000 $ pour le Bitcoin afin de clore ce débat. Anthony Scaramucci, Novogratz explique pourquoi le BTC à 83,84 000 est le véritable plafond à surveiller. Allons-y. Deuxième trimestre. Haussier. Je dirais que 83,84 est plus important que 80, même si on est resté bloqué à 80. Si on trace une ligne de tendance à travers les creux de cette période beaucoup plus tôt dans l'année et du dernier trimestre de l'année dernière, 84 était en quelque sorte la base. Et donc, ça devient le plafond. Il faut dépasser 83,84, puis je pense qu'on atteindra 100. Le Bitcoin casse. L'homme, le mythe, la légende Novogratz. 83,84, niveau clé à surveiller, requête haussière. Michael Saylor dit 83, 84. Silence, les gars. Michael Saylor affirme que le Bitcoin atteindra 1 million $. Si Strategy peut accumuler 5% de l'offre totale, à 7%, on est à 10 millions par Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est que les gens pensent à Saylor. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que Saylor ne prédit pas un Bitcoin à 1 million $. Michael Saylor prépare un Bitcoin à 1 million $. Écoutons brièvement. Pour y parvenir, 3,2%. Vous savez, je pense que les prochains 50 milliards de dollars ne me permettront pas d'atteindre 3,2%. J'aurai probablement 1% ou moins. Et je me dis que si je trouve quelques centaines de milliards, je pourrais, vous savez, ce que j'ai dit, c'est que si on atteint 5% du réseau, le Bitcoin vaudra 1 million par Bitcoin. Si j'atteins 7,5% du réseau, ce sera 10 millions par Bitcoin. Alors, voyez ça comme si j'achetais quelque chose qui devient exponentiellement plus cher en utilisant exponentiellement plus d'argent. Et où est-ce qu'on s'arrête? Tu sais, je pense qu'on atteint le maximum entre 5% et 7,5% et ensuite, on ralentit exponentiellement. D'accord. Et le reste du réseau, c'est en ce moment. Tu sais, après 100 milliards de dollars venant de BlackRock et 50 milliards de notre part, 85% des bitcoins sont détenus par les anciens. Après le prochain billion de dollars venant des grandes entités. est-ce qu'on peut prendre un moment pour apprécier ça? C'est une belle maison. Regarde ça. Regarde ce chapeau, il est beau. Michael Saylor. C'est une belle maison, mon pote. Oh la vache. Très bien, on continue. Petite mise à jour rapide sur les trades, ici sur Bitunix, on s'était fait sortir de l'ETH hier, et comme le joueur dégénéré que je suis tout de suite re-rentré en position. Je vais vous expliquer la logique de la position longue actuelle sur l'ETH dans une minute. Long sur Solana, les profils à temps montent. Je vise toujours des prix plus élevés. Bitcoin, même histoire, je vise toujours les 89 000 sur BTC ici. Voyons comment évolue la situation dans le détroit d'Ormuz ce week-end. Salut les gars, on a de grosses mises à jour pour vous. Aussi, les lives reprennent la semaine prochaine, comme beaucoup l'ont demandé. Eh bien, les lives reprennent la semaine prochaine. Ce sera le principal moyen d'animer des émissions ici sur la chaîne. Donc, on passe au Lark Davis Show. Nous allons faire des lives 4 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, des streams d'1h30 à 2h. Nous allons parler de tout ce qui concerne la crypto. Nous allons parler des actions. Nous allons aussi parler de santé. Nous allons vraiment approfondir ce que signifie être riche et avoir un état d'esprit d'investisseur souverain. Je suis super enthousiaste à propos de ce qui arrive. Nous allons avoir d'excellents invités tout le temps. Ça va être absolument génial. C'est à 22h heure de Dubaï. Ça fait 14h, heure de l'Est pour tous ceux qui veulent s'aligner sur l'heure de New York. C'est 14h heure de l'Est, 22h heure de Dubaï. Entre les deux se trouve l'heure de Londres. La semaine prochaine, on commencera avec des offres incroyables, déjà disponibles dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en profiter. Les gars de Bitunix font des trucs incroyables pour nous.
Donc tout d'abord, j'aimerais annoncer que si vous vous inscrivez sur Bitunix en utilisant le lien ci-dessous, vous allez recevoir un remboursement de 80 $ par mois. 80 $ remboursés chaque mois pour l'Inner Circle. L'Inner Circle coûte 50 $ par mois, mais vous recevez 30 $ par mois pour votre inscription. Donc vous recevrez ces bonus exclusifs reversés sur votre compte Bitunix. C'est complètement fou. Donc si vous hésitez encore à vous inscrire à l'Inner Circle, qu'est-ce que vous attendez? Vous récupérez littéralement 80 $ par mois grâce aux gars de Bitunix. Il y a un lien juste en dessous. Vous bénéficiez de votre essai gratuit de 7 jours pour le cercle intérieur. On aimerait vraiment vous y voir. Nous avons des positions longues, des positions courtes, des médailles crypto, des actions, des rapports hebdomadaires sur les actions technologiques, des rapports hebdomadaires sur les altcoins, une communauté incroyablement cool. Lien en dessous, allez jeter un œil. Donc ça c'est la première partie. C'est génial. C'est fou, c'est dingue mec. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, on organise des tirages au sort de bonus de 5000 $ chaque semaine, spécialement pour les personnes qui sont sur le Discord. Donc si tu es sur le Discord, tu seras éligible à des bonus pouvant aller jusqu'à 5000 $ chaque semaine lors des tirages au sort. Donc non seulement tu vas récupérer 80 $ chaque mois pour tes frais d'adhésion de 50 $, mais en plus tu seras éligible chaque semaine. Pour recevoir une part de ce tirage hebdomadaire de 5000 $, ce qui est complètement fou. Encore une fois, c'est dingue. Merci aux gars de Bitunix d'avoir mis en place ces offres incroyables pour nous. Inscris-toi à l'Inner Circle et sur Bitunix si ce n'est pas déjà fait via le lien ci-dessous. De plus, pour tous les spectateurs du live, la semaine prochaine, on commence à offrir 1000 $ chaque semaine pendant le live. C'est 1250 $ par jour pendant les lives, un prix de 1000 $, un prix de 250 $ à chaque live. Vous devez cliquer sur le lien ci-dessous, vous inscrire et participer au tirage au sort pendant les lives. Et vous connecter du lundi au jeudi à 22h à Dubaï, 14h heure de l'Est, pour voir si vous avez gagné votre part de cet argent. On se retrouve là-bas, lien ci-dessous, allez jeter un œil, merci beaucoup. Donc, on continue. Le virus hentai est là, les gars. 2 résidents de Singapour sont isolés, en attente des résultats pour le hentai. Intéressant. Il recommence, les gars, comme il est dit ici. On risque une nouvelle crise de la bière Corona. Tout le monde sera bloqué à l'intérieur à cause des mêmes coins. Allons-y. Allons-y, bien sûr. Aucune bonne opportunité ne doit être gaspillée. Évidemment, les dégénérés des mêmes coins ont déjà lancé. Des mêmes coins correspondants. Et celui sur PumpFun, intéressant. Et ce n'est pas, disons, une recommandation d'aller acheter ce truc, loin de là. Vous savez ce que je pense des mêmes coins. Mais le fondateur de PumpFun a littéralement fait la promotion de la version basée sur Solana qui a été lancée sur PumpFun. Il y a peut-être quelque chose à creuser, je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de jouer à ce jeu, mais il ne faut pas rater une bonne opportunité. Une crise mondiale? Tant pis. Lançons un même coin. Autre actualité, du sérieux. Le Moyen-Orient, toujours agréable. Des sources ont confié à Al Arabiya qu'un accord avait été trouvé pour assouplir le blocus américain contre une réouverture progressive du détroit. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, super, fantastique hier. Aujourd'hui, nous avons 5 pétroliers en feu dans le Golfe, apparemment, soi-disant. Je n'étais pas présent avec mon télescope, il faut donc se fier au rapport en ligne. Oh, ça a vite dégénéré, n'est-ce pas? Noodles annonce que l'Iran rejette l'accord. Le porte-parole du Parlement déclare qu'aucun pétrole ne traversera Hormuz sans l'accord de Téhéran. Des explosions secouent le sud de l'Iran. L'Arabie Saoudite et le Koweït rouvrent les bases américaines. Le projet Liberté a été autorisé à redémarrer, ce qui s'est produit. Cela vient du commandement central des États-Unis, CENTCOM, chargé de protéger les navires de guerre américains traversant le détroit d'Ormuz. 3 navires de guerre y sont donc entrés. J'imagine que c'est pour essayer de protéger les pétroliers et les autres navires quittant le détroit. Et comme nous le voyons, 5 pétroliers sont en feu maintenant. Donc bien sûr, ces forces américaines ont essuyé de lourds tirs. C'est vraiment le chaos total dans le détroit d'Ormuz. Les tensions ne pourraient pas être plus élevées. Les enjeux ne pourraient pas être plus importants. Et il ne semble malheureusement pas y avoir beaucoup de progrès dans un sens comme dans l'autre. Cela dit, les gars, le Nasdaq atteint de nouveaux sommets historiques. Allons-y. En hausse de 25% depuis le 30 mars, c'est fou mec. En hausse de 10%, avec de nouveaux sommets historiques.
Et le marché avant l'ouverture montre qu'il va probablement atteindre un nouveau sommet historique encore aujourd'hui. Le monde est littéralement en feu, et tout le monde se dit juste « Tant pis mec, achetons des actions, allons-y ». Fantastique, j'adore. Kyle Dupe, ce serait un sommet. Trump a publié un nouveau record en bourse. Ouais, l'emploi et les plans retraite 401K explosent. Allons-y. Ça me rappelle quand Pam Bondi disait « Mais le Dow Jones est à 50 000. Qui se soucie du reste? Rien d'autre n'a d'importance. Tout le monde devient riche. » Parlons sérieusement maintenant. C'est d'ailleurs un autre élément qui va dans le sens de l'idée d'un gigatop. En 2028. Comme le top qui fera référence pendant un bon moment. Et nous entrons dans une phase baissière pluriannuelle, provoquée par le chômage lié à l'IA et simplement un retour à la normalité après les excès extrêmes de la bulle de l'IA. Le milliardaire Paul Tudor Jones, le fameux frère de Paul Tudor. Je vais continuer cette blague, elle est trop bonne. Je la sortirai tant que je pourrai. Il dit qu'il a acheté plus d'actions liées à l'IA. Paul Tudor Jones achète plus d'actions, les gars. Il dit que le marché haussier de l'IA a encore 1 ou 2 ans devant lui. Écoutons l'homme, la légende, lui-même. Tu l'as fait. Absolument. Et quand tu dis qu'il a acheté plus d'actions liées à l'IA, tu parles des grands hyperscalers ou des fabricants de semi-conducteurs? Donc encore une fois, je suis un trader macro. Oui, donc j'achète simplement des paniers. Et ce que je dirais simplement, c'est que c'est une période complètement folle. Si je devais choisir, vous savez, j'aime toujours trouver des précédents historiques. On peut en quelque sorte regarder le miracle de productivité autour de l'introduction du PC en 81 à 82. En réalité, 81-77, tu vois, je dirais plutôt que 1977, quand Apple a lancé le sien, c'était un peu comme ChatGPT, mais ce n'est qu'en 81, quand Microsoft a sorti son PC, qu'on a eu une adoption commerciale à grande échelle. Donc ChatGPT en 22, je pense un peu que Claude Code en janvier de cette année serait l'équivalent de la sortie du PC de Microsoft en 81. Intéressant. Très intéressant. D'accord, Paul, on t'entend, mec. De l'autre côté, on a Burry, Michael Burry, ici, après s'être fait ridiculiser par Ryan Cohen à cause de sa position longue sur GameStop. L'homme qui avait prédit la crise de 2008 pense que le Nasdaq est une bulle plus risquée que celle des dot-com. SanDisk a gagné 4000%. Ouais, je veux dire, regarde, certaines de ces actions ont connu des envolées incroyables, et des gens se précipitent pour acheter au sommet des titres qui ont pris 4, 5, 6, 7000% au cours des 12 derniers mois. Mais c'est ce que font les gens. Peut-être qu'il reste encore du potentiel de hausse sur celle-ci. Paul Tudor Jones pense que oui. Burry prédit ces 3 choses, un effondrement. L'élan attire les derniers acheteurs FOMO, le sommet devient encore plus extrême, le crack devient encore pire. Objectif, moins 75%, comme à l'époque de la bulle Internet. Cela n'arrivera pas tant que toutes les méga-introductions en bourse ne seront pas réalisées. Anthropic, OpenAI, SpaceX, tout cela doit d'abord arriver sur le marché. Wall Street ne va pas nous laisser subir une chute de 75% tant qu'ils n'auront pas obtenu leur liquidité de sortie sur ces méga-introductions en bourse. C'est probablement ce qui va se passer. Choc de liquidité, surprise sur les taux, événement géopolitique, quelque chose casse. Nous sommes clairement dans une situation où quelque chose pourrait casser. Quand on voit ce qui se passe en ce moment dans le détroit d'Ormuz, la crise pétrolière, les implications pour l'économie mondiale alors que la ressource la plus importante de la planète continue d'être étranglée dans le détroit d'Ormuz. Ou simplement la distribution. Vente sur rebond, ça stagne, tout le monde hésite, puis ça s'effondre, objectif moins 50% sur les 12 à 18 prochains mois, intéressant. Marathon Digital, un campus d'infrastructure numérique de plus d'1 gigawatt, peut prendre 7 à 10 ans à construire après la clôture. Maro acquiert Long Ridge Energy and Power, un campus pouvant atteindre 1 gigawatt de capacité électrique totale. Nous en avons déjà parlé, mais c'est crucial pour Marathon. Beaucoup le voient uniquement comme un mineur de Bitcoin, comme Iron ou CleanSpark autrefois, même si tous sont passés à l'IA. Marathon a mis plus de temps et possède une grande réserve de Bitcoin. Ils ont vendu un peu de Bitcoin, sans doute pour l'accord avec Long Ridge, mais il leur en reste beaucoup et ils continuent d'en miner. Et maintenant, ça va aussi devenir une entreprise d'IA, comme toutes les autres entreprises de centres de données Bitcoin, parce qu'en réalité, c'est ce qu'elles sont, les entreprises de centres de données Bitcoin. C'est une grande nouvelle pour Marathon. L'action n'a pas beaucoup réagi, mais elle a déjà doublé depuis février. Ce n'est pas négligeable.
Mais comparé à certains des autres gains qui se produisent dans le secteur du calcul IA, c'est clairement à la traîne. J'en ai en portefeuille. Voyons ce qui va se passer. Moritz, Google frappe fort avec le Fitbit Air à seulement 9 $, bien moins cher que les concurrents connectés comme mon Whoop. Allons-y. C'est bien plus qu'un simple lancement de matériel. Google comprend que la course à l'IA ne concerne pas celui qui a les meilleurs chatbots, mais celui qui possède les meilleures données du monde réel, la meilleure distribution et le meilleur contexte utilisateur. Les véritables objectifs, c'est l'écosystème, l'expansion des données et des services, la longévité et la santé, qui continueront d'être des tendances majeures en forte croissance au cours des prochaines décennies. C'est en partie pour ça d'ailleurs qu'on travaille sur ce changement de nom de la chaîne pour passer à l'émission L'Arc Davis. On parle de richesse. La richesse, mec. Quel était le cœur de la richesse? Ce n'est pas juste de gagner de l'argent. Tu sais, la meilleure façon de... Tu sais pourquoi Warren Buffett est aussi sacrément riche? C'est parce qu'il est sacrément vieux. Je sais qu'il a fait de bons investissements au fil du temps et qu'il achète quand tout le monde panique, ce genre de choses. Ouais, mais il vit aussi pendant des décennies et des décennies. Il peut faire fructifier ses gains de façon incroyable. La longévité, la santé, ce sont des principes fondamentaux. Vous savez que je porte mon casque à lumière rouge et ce genre de choses. Je vais d'ailleurs bientôt acheter un lit à lumière rouge. Mais c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais... Google le voit. Google le voit. Cela étant dit, Google est à 395 $ en ce moment. Les déclarations du vieux Buffett, au fait, Buffett a effectivement acheté un peu de Google. Il possède encore 100 milliards de dollars en liquidité, mais ces déclarations ont été publiées lorsque Google valait 283 $. Donc ça a pris 120 $ depuis que Buffett a dit qu'il en possédait, ce qui est un gain plutôt correct. Ça fait mieux que le Bitcoin, non? Bon sang. Google n'est pas une entreprise à sous-estimer, mais tu veux te lancer à fond pour devenir riche et gagner beaucoup d'argent en investissant. S'acharner sur Google n'est probablement pas la meilleure façon de s'y prendre, honnêtement. Super entreprise, mec, un achat incroyable en marché baissier. Mais maîtrise-toi. Je veux dire, je n'achète pas Google en ce moment. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être que Google va exploser jusqu'à 1000 $, mec. Je me dirai, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas acheté Google? Vous pourrez me le rappeler plus tard, d'ailleurs. Il existe de meilleurs paris offrant un potentiel de rendement supérieur. Réfléchis à ce qu'il faudrait pour que Google double encore et atteigne 800 $. C'est énorme. La capitalisation boursière actuelle est d'environ 4 500 milliards de dollars. Pour Marathon Digital, doublé, Google est une entreprise très connue que j'apprécie. J'en achèterai beaucoup au prochain marché baissier. Ethereum, c'est l'une des choses les plus décevantes dans lesquelles vous pouvez investir votre argent. La seule raison pour laquelle ce truc n'est probablement pas à 900 $ ou quelque chose d'aussi dégoûtant en ce moment, c'est que Tom Lee, littéralement sur cette partie du graphique, Tom Lee a injecté 2 ou 3 milliards de dollars de plus dans ETH. Et c'est le meilleur que ce graphique puisse faire. Tom, vas-tu en acheter plus? Je crois qu'il a même dit qu'ils allaient ralentir leurs achats à l'avenir. Donc... Tom, on a besoin de toi, mec. Achète en plus. Achète plus d'ETH, Tom. Bref, j'ai un peu ajusté ça. C'était à peu près ici, donc je l'ai descendu jusqu'ici comme on peut voir le point de contact récent. Le graphique de Meg semble meilleur. Je suis long sur l'ETH selon une hypothèse simple. Il est redescendu jusqu'à cette ligne ici et il est en train de retester la moyenne mobile exponentielle à 50 jours qui se trouve juste là. Donc j'ai placé un stop loss juste en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours. Je me ferai sans doute sortir sur le stop ce week-end. Si oui, c'est la vie, pas de souci. Sinon, c'est super. La zone de résistance vers 400 $ est très difficile pour ETH. Il peine vraiment à la dépasser. Quand il finira par franchir cette zone à un moment donné dans le futur, il y a de fortes chances qu'il monte très fort et très rapidement. Je vais garder un œil là-dessus. Je vous tiendrai au courant. Solana est en train de sortir du grand triangle ici. Actuellement, il est juste un tout petit peu au-dessus. Un nouveau test sur la moyenne mobile exponentielle à 50 jours serait normal. Elle est à 86,50. Si tu as raté la cassure initiale, cela peut être un second point d'entrée possible sur ce trade. D'accord. C'est tout. Merci. Et je vous retrouve lundi pour le live. Peace.